Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Donc je voudrais pas être trop alarmiste, mais les choses deviennent inquiétantes et la guerre mondiale, qui a déjà commencé depuis 4 ans, mais qui n'est pas officielle, ne saurait tarder à le devenir. Parce que, et je vais vous en parler dans cette revue de presse mensuelle internationale sur l'Europe, au sens large, en incluant l'OTAN et l'ONU, et l'Union européenne, on va parler de pas mal de pays, donc notamment l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas. On va s'attarder un peu sur Geert Wilders, qui vient de monter une nouvelle coalition, mais dont il n'est pas le Premier ministre, parce qu'il y a un des membres de sa coalition qui ne voulait pas, la Suède. Et donc on va faire le tour de la montée des tensions autour de la guerre en Ukraine, évidemment, et des déclarations d'escalade des deux côtés, donc russe et OTAN, et la Finlande qui est à la pointe pour l'instant avec la Suède et quelques autres, enfin les pays baltes et les pays scandinaves comme d'habitude, les plus protestants, sont à la pointe du combat contre la dictature communiste qui veut s'imposer sur nous. Et donc voilà, on va regarder ça de plus près, mais sachez que je suis de moins en moins optimiste pour les mois qui viennent, donc préparez-vous, vraiment, ça devient urgent, comme les Finlandais se préparent, comme les Suédois se préparent, et quelques autres qui ont compris que ça y est, c'est pour dans peu de temps maintenant, surtout que les Jeux Olympiques arrivent et les élections américaines, et qu'il va y avoir là des opportunités pour l'ennemi de nous déstabiliser. Maintenant qu'ils nous ont infiltrés et subvertis, on va passer à la phase déstabilisation, comme on le voit d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres pays. Alors c'est parti, on commence avec l'Allemagne. Le 18 mai, le Figaro indique « Hambourg interdit le port du voile intégral dans les écoles ». Ça c'est très bien, ça arrive un peu tard, mais c'est très bien. Et puis le même jour, DW indique « Un tribunal russe ordonne la saisie des avoirs de deux grandes banques allemandes. La Deutsche Bank et la Commerzbank devaient fournir des garanties pour la construction d'une usine de traitement du gaz qui devait être exploitée par Gazprom ». Donc là, voilà, on assiste à ce que j'appelle de mes voeux depuis 4 ans maintenant, c'est-à-dire un découplage des Russo-Chinois, parce que ça devient invivable, et parce que, voilà, c'est ça la guerre. Donc quand on arrive au découplage, c'est qu'il n'y a plus d'espoir d'entente quelconque, et ces tarés de communistes continuent leur délire, donc ils iront jusqu'au bout, comme Golitsyn nous a prévenu. Donc il ne faut pas en douter une seule seconde.